Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bertrand sur le bateau Lasterne. Bonjour Bertrand, comment ça va? Salut RPG, ça va ou bien? Ça va, merci. Nous sommes à bord de Lasterne. Depuis combien de temps êtes-vous passionné par la Loire? Depuis bien longtemps, ma foi. Non, quand on habite en bord de Loire et qu'on voit la Loire passer sur les rives, on n'a qu'une envie, c'est de sauter sur un bateau pour être en Loire. C'est ça. C'est un autre monde. C'est un autre monde, hein. On est dans un paysage, voilà. C'est exceptionnel. Faut-il des formations, un permis bateau, comment Ah bah on est sur la Loire qui est déclassée à la navigation. Donc on est sur une Loire qui n'est pas balisée, qui n'est pas chenalisée. On navigue ce qu'on appelle à nos risques et périls. Ça n'empêche pas que là on est sur un bateau à passagers, donc là tout est dans les clous, hein, avec permis fluvial, bon moi j'ai permis côtier en plus, une attestation spéciale passager, un bateau homologué, contrôlé régulièrement par des experts fluviaux. Et après, bah, c'est de l'expérience, de la pratique, parce que la Loire, elle change tous les jours. Oui. Vous naviguez en Loire, mais aussi à bord du canal, plutôt l'hiver, c'est ça? Alors l'été, on est en Loire, et l'hiver, bah, on navigue aussi en Loire l'hiver, parce que la Loire, quand elle est haute, c'est vachement plus intéressant de naviguer. On a tous les obstacles qui sont loin en dessous. Voilà, on est arrivé sur le banc de sable. On va faire un petit arrêt. Allez, sur les genoux, toujours. Hein. Et bah, l'hiver, je sors le bateau pour le mettre en entretien. Oui. Et donc, j'en profite pour faire des navigations sur le canal latéral. Oui, c'est ça, parce que la Sterne là, a été voilà, récemment rénovée et donc est prête à partir pour plein de balades pour le printemps-été là. Eh ben, on y va là. On attend. Hein. C'est open. On attend le feu vert, voilà. Vous aimez vachement enrichir toute cette culture au bord de la Loire et pour toutes ces valeurs de nos patrimoines qui sont quand même exceptionnels. On a des spots hyper intéressants dans le coin. Bah ici, on est quand même dans une Loire sauvage qui est exceptionnelle, c'est fabuleux. Et en plus, c'est complété avec tout le réseau des canaux qui a été mis en place depuis le XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Tout ça, c'est magnifique, c'est un peu en train de tomber en ruine, donc il faut qu'on s'en occupe. C'est à notre génération de gérer le dossier. Et donc, voilà, on fait tout un travail à la fois de découverte de notre environnement ligérien et autour des canaux, et également on travaille pour restaurer tout ça pour que nos enfants et nos petits-enfants ils n'aient pas un champ de ruines, mais ils aient quand même quelque chose en état. C'est ça. Donc à partir voilà, des beaux jours, vous allez pouvoir nous proposer des balades simples, pas forcément programmées, et des balades voilà, où il y aura des thèmes bien spécifiques tout l'été. Voilà, alors avant tout, le bateau il circule tout le temps. D'accord. Quel que soit le mode de Covid, nous on dépend du ministère des Transports, on est un transport de passagers, comme le métro, les bus, les trains, etc. Donc on navigue tout le temps. Tout le temps, donc il suffit de vous contacter sur Merci Ma Loire, sur Facebook. Voilà, et donc par rapport à ça, on fait des balades sur la Loire, on fait un petit peu ce qu'on veut, hein. On est respectueux de l'environnement, on ne fait pas non plus n'importe quoi, et c'est toujours en toute sécurité. Hein. Mais après, on fait des visites commentées pour découvrir tout le patrimoine ici, et notamment le site de la traversée en Loire, entre l'écluse de Mantelot et l'écluse des Combes là-bas. Quand il y a un petit peu plus d'eau, on va plus loin, on peut descendre à Briard, à Gien. De l'autre côté, on peut remonter jusqu'à la centrale nucléaire de Belleville. Voilà, donc on a des belles balades. Et puis on a également de la convivialité à tout moment. On fait des dégustations de vin de Loire, des soirées couchées de soleil, on fait des apéritifs. Et on va faire en exclusivité des mini-concerts privés sur l'eau cet été avec RPG comme partenaire et avec forcément, il y en a une qui gère le dossier, c'est Christelle. Voilà. Et également avec Nathalie qui fait les plantes sauvages comestibles, on a des sorties où on va emmener les gens sur les rives de Loire pour aller découvrir des plantes sauvages, faire des dégustations. On peut aussi apporter son pique-nique, venir en famille tranquille. Et puis aussi cet été on va innover avec des présentations sur la voile, on va faire des projections le soir de films autour de la Loire et notamment d'Impression Loire qui a été réalisé par Thibaut Villermet qui couvre beaucoup ce territoire et puis toute la Loire autour d'une symphonie
qu'il a composé exprès pour ça, et on va faire des projections après le coucher de soleil. Ouais, merci à toi, mais c'est vrai qu'on a une quarantaine au moins, je pense, sur le projet de bénévoles ou de commerçants à vouloir justement mettre en valeur tous ces spots quoi, qui sont laissés à l'abandon, comme tu disais. Quoi. Voilà, alors on a la chance d'avoir le département du Loiret voilà, qui s'intéresse à tout ce qui est fluvial. Il y a la région Centre-Val de Loire aussi là, qui commence à venir jouer avec nous. Et donc ici en Terre de Loire et Canaux, on a mis en place depuis l'année dernière un réseau d'une trentaine de partenaires de tous les domaines, hein, que ce soit des chambres d'hôtes, des restaurateurs, des artistes, du bien-être, voilà, de l'art, voilà, toutes les composantes. Et on travaille ensemble pour proposer au public qui va venir nous voir cet été en petits groupes, en restant bien sécure au niveau Covid, c'est ça, et ben de découvrir et puis surtout de venir se ressourcer, se relaxer dans des coins vraiment quand même magnifiques, parce qu'il y a toujours possibilité voilà, de se poser sur un bord de plage et pourquoi pas s'y faire un petit massage, parce qu'il y aura des thèmes bien-être par exemple. Voilà, donc on a tout un réseau ici d'intervenants, que ce soit de la sophrologie, du reiki, des masseurs, etc. Et donc on travaille ensemble. On va même faire un atelier sourcils où on va pouvoir avec les baguettes aller chercher l'eau pour creuser le puits. C'est génial, c'est génial. On peut communiquer quelques dates quand même, Bertrand? Eh ben, les week-ends là qui sont en préparation, donc c'est le 10 et 11 juillet. Ensuite, il y a le 31 juillet et 1er août. Et puis on termine avec le samedi 14 août autour de thématiques sur l'environnement et le patrimoine, l'art et le bien-être. Et puis tout ce qui est aussi l'évasion, l'itinérance et le voyage. Et entre deux, tous les week-ends ou toutes les semaines, on peut t'appeler, on fera des réservations. Il y aura des artistes entre deux tous les week-ends pour faire des balades bateau en concert à bord de la Sterne. Et ça démarre, ça tourne là. Et ça tourne à partir du 12 juin. On a notre première date en concert le 12 juin. Mais sur les balades, dès maintenant, moi cet après-midi, là, j'ai un... Dès maintenant, voilà, on peut t'appeler. Tu es présent à Châtillon-sur-Loire, à Mantelot. Toutes les infos, on les trouve sur www.mercilaloire.com. C'est marqué là, mercilaloire.com, et on réserve directement en ligne. Et pour tout ce qui est groupe, eh bien, on envoie un petit SMS au 06 qui est sur le site, et là on fait des prestations à la carte, à la demande, en fonction des envies du moment. Voilà, c'est ça. Donc pour découvrir tout ça, tout ce beau paysage, notre patrimoine. Bien sûr, les animations sont toujours commentées par Bertrand, qui adore nous commenter cette grosse partie de Loire, nos canaux. Et puis moi j'aime bien aussi, il y a beaucoup de gens du coin qui viennent régulièrement. Moi aussi j'apprends des choses tous les jours, des gens qui nous racontent des histoires, des souvenirs. C'est ça, toujours des belles rencontres à faire. Un espace de convivialité. C'est ça, la Loire à vélo, on a toutes ces choses-là à mettre en valeur. On aura sûrement des animations, peut-être canoë aussi, tu me parlais. Ouais, canoë, il y a aussi il y a l'ULM aussi, il y a la base du ULM à Beaulieu. Qui est juste à côté. C'est un peu bruyant, un peu polluant, mais on n'y reste pas longtemps. Mais il faut découvrir tout ça de là-haut aussi. C'est ça. Le territoire ici, il est magnifique. Donc on le développe, mais en faisant attention de bien régler les curseurs pour pas que ça devienne non plus n'importe quoi. C'est ça. On reste dans la nature, l'environnement, le slow-tourisme, le bien-être. Et on n'a qu'une chose à dire, c'est merci la Loire. Merci la Loire. À bientôt, chers auditeurs.